Méditation guidée, une idée de soi. Voilà, vous vous installez confortablement. Et vous allez laisser la respiration s'apaiser doucement pour permettre à toutes vos tensions de se diluer. Donc vous allez mettre votre conscience tout doucement sur le souffle, l'inspiration, l'expiration et sentir l'apaisement s'installer tout doucement, lentement, profondément. Et permettez à ce rythme en vous de venir libérer les tensions, ou les douleurs, ou les résistances. Sentez les zones qui sont plus sensibles, qui éveillent un inconfort à l'intérieur de vous. Et si besoin, vous pouvez réajuster votre position d'installation pour être vraiment dans le plus grand confort. Voilà, vous allez permettre à l'espace en vous de s'amplifier. Comme si des liens se desserraient pour vous permettre de vous rencontrer. Lentement, vous sentez que vous accédez à la profondeur, à tout ce qui se passe en vous et dont vous n'avez jamais, peu ou pas conscience. Et en respirant de plus en plus lentement, en donnant de plus en plus d'espace en vous, vous allez vous permettre de vous ressentir, de vous laisser vivre, de vous poser enfin dans la profondeur. La vie quotidienne souvent nous éloigne de ce ressenti profond. Il faut toujours aller vite, changer d'objectif, d'orientation. Là, vous prenez le temps d'être simplement là pour vous, en vous. Vous vous offrez une pause pour un voyage
dans votre intériorité. Pour commencer, vous allez sentir, ressentir comment vous êtes posé, ancré. Si vous vous sentez stable, en mouvement, mais solide. Sans quitter le rythme respiratoire. Et essayez de situer votre ancrage. Est-ce qu'il est au niveau du cœur, de la gorge, du regard posé sur l'intérieur de vous? Est-ce que cet ancrage est globalement tout à l'intérieur, ou plus sur le plexus, le bassin, les jambes, les mains, les pieds? Et quand vous l'avez repéré, cet ancrage, comme une source de vie, vous allez lui permettre de se diffuser à tout le corps, comme un immense soleil, une grande lumière, qui de par sa stabilité permet au reste du corps de se déployer, de s'ouvrir, mais aussi d'être en lien avec la globalité, l'ensemble de ce que l'on est, de nos pensées, de nos rêves, jusqu'à la plus petite cellule. Puis dans ce corps qui est le vôtre et qui accepte tout doucement l'ouverture, ce corps qui partage tout son ancrage, sa présence, vous allez laisser émerger les pensées, les idées, tout ce qui peut encombrer votre existence, votre respiration. Freinez votre sourire, votre élan, vos envies, ce qui vous empêche de déployer les ailes, qui n'est pas forcément négatif, mais parce que ça crée une brume, un brouillard, une confusion. Laissez émerger, sortir, apparaître les mots, les choses, les personnes, les événements du passé, du jour, les peurs, les doutes, passé ou à venir. Et comme si vous étiez un immense jardin, laissez-les pointer le bout de leurs feuilles
de leurs branches, à toutes ces choses qui vous encombrent, qui vous gênent. Comme des herbes, des plantes qui viendraient s'entrelacer, qui s'empêcheraient de grandir, de pousser, de croître. Et faites le tri dans votre immense jardin. Sélectionnez les plantes, les fleurs, les légumes, les arbres, les essences que vous allez garder et celles dont vous voulez vous séparer, qui étouffent les autres, qui les empêchent d'avoir de la lumière, de la pluie, de profiter de la meilleure terre. Et avec toute votre force, votre détermination, votre pouvoir, le pouvoir de devenir, d'être, de se réaliser. Toutes ces herbes, ces plantes, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Vous allez non pas les couper pour ne plus les voir, mais une à une, les déraciner pour qu'elles ne puissent plus reprendre vie dans votre devenir. Sachez les identifier, les reconnaître, les sélectionner et soyez avec toute votre douceur et votre puissance prêts à mettre en place un grand nettoyage intérieur pour mieux assainir, purifier la terre que vous êtes, ce terreau magnifique, riche en potentiel, en expérience. Et sachez donner de la place aux choses qui ont besoin de grandir en vous. Continuez de bêcher, de piocher et allez au bout des racines de ce que vous ne souhaitez plus voir apparaître en vous, autour de vous, dans vos pensées, vos actes, votre environnement, vos rencontres. Soyez ferme, serein et sûr de vous. Sentez qu'il est temps de faire place nette. Et voyez comment petit à petit, tout votre espace se transforme. Comment la respiration se libère. Comment certaines idées, certaines pensées, certains événements de votre vie peuvent aujourd'hui s'envoler, disparaître, déraciner, inutiles. Et trouver le moyen de les éliminer, ces choses qui sont obsolètes, dépassées. Est-ce que vous les brûlez, vous les enterrez loin, après les avoir coupés en tout petits morceaux? Vous les dispersez dans l'air? Trouvez vraiment des moyens définitifs, des solutions définitives pour pouvoir aller de l'avant et vous renouveler. Et accepter ce renouveau, ce détachement.
comme une renaissance, comme une mue qui permet de sortir du cocon, de la chrysalide, pour devenir un immense papillon. Osez avancer dans ce nouveau cycle et planter, semer. Les idées neuves, les souhaits, les désirs, pour les voir grandir, se développer, faire des fruits, des fleurs. Offrez-vous ce nouveau printemps dans votre vie, avec beaucoup de joie. Soyez comme des enfants, créez des espaces, des sourires, des jeux, des couleurs. Jouez avec les formes, la taille, les fleurs. Inventez votre nouveau jardin, votre nouvelle forêt. Et osez le voir immense, infini. Et permettez à ce nouveau cycle qui se met en place de vous offrir, de vous amener l'abondance. Et osez aussi mettre un nom sur cette abondance, sur cette profusion de bien-être, de bonheur, de santé, d'élan. Et goûtez l'espace, ce nouvel espace en vous. Cette terre qui va vous donner l'abondance en toute chose dans votre vie. Parce que vous êtes le créateur, le réalisateur de chaque semence, de chaque plantation. Et vous êtes le jardinier de vos émotions, de vos ressentis. Pensez à apporter du soin à ce grand jardin que vous êtes, à être à l'écoute, à être présent à tout ce qui se passe en vous. Est-ce que vous amenez à votre corps, à votre terreau, tous les aliments nécessaires? Les aliments dont il a besoin pour créer l'abondance, la force,
la puissance, le bien-être? Est-ce que vous lui amenez assez d'eau, de lumière, de soleil, de joie, de confiance? Prenez le temps. Le temps de reconnaître ce dont vous avez besoin et de voir si tout cela, vous le respectez. Installez la proximité avec vous-même. Sachez vous respecter. Respectez vos goûts, vos envies. Et la nourriture dont vous avez besoin est aussi bien émotionnelle que relationnelle, qu'alimentaire, que véhiculée par des loisirs heureux ou des instants de repos profond. Sentez que la plénitude, le relâchement, le confort passe par le respect de chacun de vos pas, de chaque instant de votre vie. À quel moment n'êtes-vous plus sur votre chemin? À chaque fois que vous vous sentez seul, démuni, vide, perdu, triste, sachez comprendre, entendre le SOS de votre intériorité. Et repassez par l'écoute. Posez-vous un instant et demandez-vous ce dont vous avez besoin profondément. Avant de compenser tout cela par des choses parfois très superficielles qui ne vont pas créer de satisfaction pleinement. Partez de votre ancrage le plus souvent possible, en le laissant rayonner, pour toujours savoir où vous en êtes, de votre réalité. Et de votre reconnaissance. Sentez votre posture. Est-ce que vous vous sentez dans votre axe, posé sur le sol, redressé, la tête dans l'axe, légère, ou vous sentez-vous plutôt empreint de pesanteur, de choses qui pèsent encore? Prenez le temps d'ouvrir les espaces qui ne facilitent pas cette ouverture, le temps de retrouver le déploiement en vous, la légèreté des épaules, la souplesse du cou. Sentez que la tête peut être
posé tranquillement sur vos cervicales. Voilà, et sentez le mouvement d'ondulation de votre dos, partant de votre coccyx pour cheminer vers les lombaires, les dorsales, les cervicales, jusqu'au sommet du crâne. Et sentez ce mouvement comme une vague, un immense serpent qui doucement, lentement, cheminerait dans sa vie pour mieux se propulser. Et s'acclimater au mouvement extérieur. Ce mouvement est perpétuel, infini. Vraiment la source de toute votre puissance, de votre élan. La respiration est là aussi pour aider ce mouvement à exister, à se perpétrer, à prendre toute son ampleur, à libérer la gorge, les mâchoires, le regard, le front, l'espace entre les omoplates dans le dos. Le ventre, le sternum, le plexus, le bassin. Laissez respirer. Tout cet espace de votre axe. Et sentez-vous grandir. Et sentez les bras, les jambes comme une sécurité qui accompagne cet axe. Voilà. Donnez aussi à votre ventre toute sa place, toute sa puissance. Et sentez comment il peut être tonique, vivant, présent. Votre bassin, votre abdomen sont la source de votre stabilité. Donnez-leur toute leur place. Et sentez que de cet espace, au-dessus du bassin, en dessous du nombril, par un lien qui vous unit au sol, et à l'immensité du ciel au-dessus de vous. Sentez-vous relié à la profondeur de la terre et à l'immensité de l'univers autour de vous.
Et sentez que ce lien se passe vraiment. Dans ce socle, cette source de vie qui est votre bassin, votre ventre. Et mettez-y de la lumière, de la couleur, de la douceur. Voilà, soyez vraiment dans la conscience. Dans le plaisir de sentir la vie à cet endroit du corps. Et voyez comme il n'est pas anodin, partant de notre bassin, de cet espace précieux, sous le nombril. On a défini tout le corps qui est au-dessus, en l'appelant le tronc. Et sentez que ce tronc, ce bassin, sont vraiment les lieux de la transformation de l'être humain. Entre ses pieds posés, enracinés, dans ses racines mouvantes, puissantes. Comment ce tronc vient transformer, alimenter, nourrir, réchauffer. Toutes ses branches, tout son corps. Comment les bras peuvent se déployer comme d'immenses ailes. Comment la tête, les pensées, les idées, l'intelligence, l'émotion peuvent se déployer grâce à ce tronc qui brasse, mélange, anime, transforme tout ce qui circule en vous pour en tirer le meilleur, pour en extraire les choses les plus précieuses. Sentez la circulation. Laissez-la vous parcourir, vous nourrir. Et au cœur du tronc, sentez cette immense pompe d'amour, de douceur, d'élan, qui est le cœur. Et sentez ces multiples réseaux sanguins, veineux, lymphatiques. Circuler à l'infini pour mieux vous transformer, vous informer, vous réchauffer, vous câliner, mais surtout vous animer
vous mettre en mouvement perpétuel dans cet océan interne, mouvant et chaleureux. Et sentez toute cette eau intérieure comme une sève renouvelée, nourrissante, comme de multiples ruisseaux des rivières qui vous parcourent pour vous raconter leurs expériences, leurs rencontres. Sentez-vous comme une immense éponge qui, à l'inspiration, quand vous prenez de l'air, se remplit de tout ce qui est bon pour vous. Et à l'expiration, quand le souffle sort, cette éponge évacue tout ce qui doit disparaître de vos profondeurs. Inspiration. Faites le plein de lumière, d'amour, de bien-être. Voilà, laissez rentrer en vous le meilleur. Choisissez, soyez exigeant. Et puis dès que vous soufflez, voilà, vous évacuez, vous éliminez ce qui ne sert plus. Laissez ce cycle respiratoire, spongieux, vous nettoyer au plus profond, vous alimenter. Avec douceur, présence, détermination. Et sentez comment en vous, la libération de tellement de choses se fait enfin. Comme si les dernières résistances avaient disparu, vous laissant presque dans un état d'apesanteur. De conscience par contre, présente. Et laissez toutes vos nouvelles idées, vos pensées, vos priorités prendre toute leur place, tout leur espace, sans vous sentir envahi ou saturé. C'est une circulation. Voilà, un flux, comme un flot qui vous traverse, qui va, qui vient, qui s'imprègne de nouveautés, qui revient. Ressentez la transformation comme un nouvel état.
comme le fait d'avoir osé changer, aller de l'avant. Lâchez ce que vous étiez hier. Puis reprenez contact avec votre jardin intérieur. Et regardez avec bienveillance ce qui y pousse, ce qui grandit, ce qui est en train de croître. N'hésitez pas à rajouter des choses qui vous tiennent à cœur. N'oubliez pas de le nourrir, ce jardin, toujours, de l'alimenter avec soin, de choisir ce qui lui convient le mieux. Acceptez sa beauté, son rayonnement. Puis mettez-vous en lien avec vos contours, avec votre peau. Voilà. Et voyez comment elle se présente à vous. Est-ce que vous la sentez dure, rigide, souple, mobile, élastique, enveloppante? Est-ce qu'elle accompagne vos mouvements intérieurs, votre vie intérieure? Est-ce que vous êtes associé à vos contours, à votre peau? Est-ce que vous sentez la solidarité entre votre cœur, vos organes? Est-ce qu'elle fait l'unité en vous, autour de vous? Est-ce que vous la sentez amie ou ennemie? Appropriez-vous votre peau, vos contours, dans chacun de vos interstices, jusqu'au plus profond des replis. Et acceptez-vous, acceptez les contours, votre silhouette. Redonnez de l'élasticité, de la souplesse à vos mouvements intérieurs et extérieurs.
Laissez vos contours, permettez à votre peau de transmettre ce que vous voulez être, ce que vous êtes profondément. Ne soyez pas en discordance avec vos souhaits les plus profonds et ce qui émane de vous. Prenez le temps de la reliance avec qui vous êtes et acceptez de laisser voir réellement cette personne qui émerge de toutes vos cellules, de toute cette énergie qui vous imprègne, qui vous habite, qui vous met en mouvement. Soyez vous-même, osez être vous. La peau va exprimer votre sourire, votre grandeur, votre douceur. Elle va guider votre regard. Elle vous habille. Elle vous met en mouvement, en relation, en contact. Elle vous permet de prendre la température extérieure, de sentir le vent, la chaleur, de goûter l'eau, la douceur. Soyez en lien avec votre environnement. Et avec la respiration qui vous guide vers l'ouverture, la grandeur, qui vous donne toute votre force. Rendez votre peau tonique, vivante, votre silhouette, telle que vous la souhaitez. Osez grandir, prendre votre place. Laissez votre peau, vos contours vous accompagner, ne les traînez pas comme un fardeau. Soyez unique, insolite, inédit, vous-même. Emmenez tout de vous à chaque pas, à chaque instant. Faites corps afin de mieux communiquer, de véritablement exister. Soyez dans votre juste espace. Il n'est pas possible de vivre avec une peau trop étriquée, comme un vêtement trop petit. Voilà, ou une peau trop large, trop souple, trop avachie. Sentez vos muscles exister, le tonus. Sillonnez votre peau. Reprenez votre prestance en main, votre existence, et osez être et non pas paraître. Soyez en accord entre l'intérieur et l'extérieur de vous-même.
avec honnêteté et simplicité. Soyez authentique, présent à vous-même. Puis en prenant le temps, vous allez offrir à la méditation de vous apaiser et en même temps de vous donner de la force et de l'élan, de vous transformer au plus profond de vous-même et surtout de vous aimer avec intensité, respect et bienveillance, mais surtout d'être vous. Prenez votre temps. Le temps du voyage de la méditation. Puis en vous respectant pleinement, tout en gardant une certaine immobilité et le silence, vous pourrez revenir doucement à votre présence à vous-même, en reprenant contact avec le tonus musculaire. Mais prenez le temps. Gardez votre rythme. Vous pourrez amplifier doucement votre respiration. Puis le moment venu, vous bougerez les doigts doucement, l'un après l'autre, puis les orteils, puis une épaule et l'autre, sans perdre le contact avec la respiration, avec votre intériorité. Voilà, vous laissez émerger tranquillement votre retour à la réalité.